Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un 2 3 BD chez les libraires. Alors ce soir, je vous emmène retrouver deux amis à Nice. Les deux libraires d'Alpha BD, ils sont plusieurs, mais il y a Anthony et Franck. On va les retrouver parce que dans 15 jours, il y a plein de surprises à Nice et Monaco. Mais ils vont nous en parler. Allez, on les retrouve. Waouh. Salut les amis. Bonjour Christophe. Et bonjour Christophe. Oh, mais c'est un plaisir de vous retrouver. Mais c'est partagé, attends, de retour à Nice. Ah, ben Alpha dis BD, donc. c'est ça, c'est la classe. Et c'est vraiment de retour parce que il va se passer plein de choses dans une dizaine de jours là. Exactement, mais c'est un peu le but de cette petite réunion, au-delà d'annoncer les coups de cœur de la semaine et les petits bijoux qu'a préparé Anthony. Nous, on a un petit projet qui est juste là, mais qu'on garde pour la fin de la vidéo. Ah ouais, on va en reparler après. Bon, allez, vas-y, Anthony, Allez, présente-nous ton c'est premier coup de parti. cœur. Même moi, je te l'écoute comme ça. Ouais, Vas-y, vas-y. Il découvre. Donc, première BD, les Beatles à Paris, chez Robinson. C'est l'histoire, la vraie, des Beatles dans leur période parisienne, française, quand ils sont venus faire des concerts, quelques concerts, quelques dates. Et en fait, ça a coïncidé avec leur éclatement, enfin pas l'éclatement, ils ont explosé en fait à ce moment-là. Mhm. Ils étaient numéro un aux États-Unis, ils sont devenus des stars mondiales à ce moment-là. Donc, c'est leur quotidien, c'est leur folie, c'est leur exagération au quotidien, à l'hôtel, dans les concerts, etc. C'est génial. Il faut aimer les Beatles. Moi, je suis fan des Beatles. Et quand j'ai lu ça, j'ai appris des choses quand même, deux, trois choses. Il y a des choses qui sont connues, il y a des choses qui étaient un peu obscures, qui ont été un peu. Voilà. On apprend des choses malgré tout. Voilà. Mais franchement, c'est super si vous êtes fan des Beatles. Alors, Génial. ça a l'air très très bien. Tiens, je vais te raconter une petite anecdote à ce Ouais. propos, qui doit pas être d'ailleurs dans le livre. C'est qu'il y a un dessinateur qui est un fan des Beatles et qui est un monstre en dessin, qui est Jean Solé. Et Hmm. la première fois qu'il voit les Beatles, c'est effectivement à cette période quand les Beatles arrivent à Paris. Et il se Ouais. retrouve à l'arrière et par hasard, il les voit rentrer dans la voiture. Il avait été invité, je crois, par quelqu'un de sa famille à ce premier concert. Et donc, il les voit en vrai, vrai, vrai à la sortie du concert et ça reste un souvenir pour lui extraordinaire et ça va être effectivement tout l'amour qu'il peut avoir pour ce groupe. Tu Excellent. m'étonnes. Et là, il y a aussi leur rencontre avec Johnny Hallyday et Sylvie Hmm. Vartan à l'époque. Et toutes les histoires qu'il y a eu, il y a eu des petites histoires, je vous laisserai lire, mais voilà, il y a eu plein de petites histoires. Franchement, c'est plein de petites anecdotes. C'est super si vous aimez les Beatles ou la musique française et la musique en général, c'est génial. Très Le bien. deuxième, très gros coup de cœur, Mr. Crook. Voilà, Mr. Crook. Là, c'est un petit arnaqueur qui est recherché aux États-Unis dans les années 60 à New York. Il est recherché par toutes les polices, ils en ont marre et il arnaque tout le monde. Et en fait, un jour, on apprend que en Afrique du Sud, on a retrouvé le plus grand diamant du monde. Et il va être envoyé aux États-Unis, à New York, pour une vente aux enchères. Et la police sait que Mr. Crook va intervenir, ils le savent, parce que dès qu'il y a une affaire comme ça, il intervient. Et en fait, ils vont tout faire pour le choper. Et du début à la fin, on va suivre un personnage qu'on pense être Mr. Crook, qui va se grimer, qui va arnaquer, voilà, en fait, il va faire que un arnaqueur fait, mais il va le faire, mais bien. Et c'est magnifique parce que c'est marrant. C'est plein de petites anecdotes, plein de petits clins d'œil aux films des années 60 américains. Et à la fin, il y a un petit plot twist et on comprend que depuis le début, on ne suit pas bien l'histoire, en fait. Et en fait, on va redécouvrir l'histoire à la fin. Et c'est Ah, j'ai génial. pas lu ça, mais ça a l'air bien, ça a l'air Ah, sympa ça. lis-le, c'est génial. Franchement, le dessin est marrant, c'est un peu des dessins, des beaux dessins ronds avec une belle petite colorisation, c'est super. Vraiment, c'est super. Très Et bien. enfin, le dernier, Allez, le on dernier pour la s'excuse route. d'avance. Et ouais. Ah mince, tu l'as teasé. On voilà. s'excuse d'avance pour toutes les personnes qui vont faire des émissions après celle-là, parce qu'ils pourront pas l'utiliser, parce que ça va sûrement être un des coups de cœur de l'année de tous Ah les non, mais libraires en ouais. France. En fait, voilà, c'est la route qui sort aujourd'hui même, ce vendredi, tiré du roman de Cormac McCarthy. Hmm. Alors, j'avais lu le roman à l'époque, j'avais chialé. J'avais regardé le film, j'avais chialé. Et là, je pense que j'ai encore plus chialé que quand j'ai lu le Ah film ben, on a et ouvert ce le matin, livre. c'était compliqué. Ah, c'est... On a retrouvé un tour en bas, en boule dans Ah, un angle. j'étais... Fallait le consoler, fallait le reprendre, c'était très compliqué. Donc, Ah c'est ouais, Manu non mais. Larsenet. Une nouvelle adaptation de Manu Larsenet. Mais alors, le dessin est incroyable. C'est-à-dire que si je peux montrer des planches, c'est- voilà, c'est du dessin, mais c'est du... Ah ouais. On va- En fait, à force de dire chef-d'œuvre, ça galvaude ce terme. Là, je pense vraiment qu'on est en présence d'un chef-d'œuvre, mais vraiment. C'est-à-dire que Hmm. tout, l'adaptation, les dialogues, il a repris les dialogues du livre, mais c'est parsemé de trois. Il y a des pages sans dialogue, mais il n'y a pas besoin de dialogue en fait. C'est ce que le Cormac McCarthy
décrivait dans son livre, et lui, il n'a pas décrit, lui, voilà, il nous l'a mis devant les yeux. Même l'histoire autour de la conception de la BD de Larsenet, elle est incroyable parce qu'il a lui-même contacté l'auteur. Il a fait une lettre, mais je crois manuscrite de je ne sais pas combien de pages, lui expliquant à quel point la route l'avait impacté, bouleversé en tant que lecteur. Et pour lui, Hmm. c'était de faire une adaptation, c'était celle-là. Et l'auteur, en fait, a tellement été ému par les mots de Larsenet que la route est arrivée, quoi. La Oui, route est arrivée. ouais, mais le Ça a dessin, l'air quoi. superbe. Ça, c'est pareil. J'ai pas lu, mais voilà, ça fait partie de mes Il lectures faut le lire. rapides là à venir. Et lisez le roman aussi. Lisez le roman. Le film, c'est pas très grave. Vous pouvez, hein, Viggo Mortensen, c'est super. Mais lisez le roman et lisez la BD, Il y a deux versions. Les voilà, deux c'est versions. la Hmm. version couleur et la version couleur entre guillemets et noir et blanc. Et Et il magnifique. y a la petite information que tu m'as dit, le roman qui ressort aussi avec les dessins d'Arsenal. Oui, voilà, le roman ressort aujourd'hui même avec les dessins de l'Arsenal à l'intérieur, des deux, trois petits dessins à droite à gauche, et une version collector, comme ils savent le faire. Mais non, mais voilà, Excellent. la route, il faut en lire qu'un seul, déjà de roman, c'est celui-là. Et s'il faut lire qu'une BD, je pense. Cette année, c'est. Après, on est qu'en mars, hein, Alors, on est qu'au début, mais mais effectivement, ça va faire un ça démarre super bien. succès. Hmm. Ça Ça, c'est démarre très sûr. bien. Alors, justement, moi, je prends la route bientôt pour vous rejoindre. Alors, qu'est-ce qu'il y a prévu à partir du vendredi Alors, 11? il y a de 12. doubles rencontres assez incroyables, en fait, le 12 et le 13 avril à Nice et à Monaco. Chose qui se fait, je pense, assez rarement. C'est qu'on a la chance, avec toi, de recevoir Christophe Villain déjà à Nice, c'est incroyable. Mais en plus de ça, avec Christophe Villain, dans son sac, il y a ni plus ni moins que Franck P. qui vient à Nice pour une rencontre, double rencontre à Monaco, à la bibliothèque de Monaco, où on va pouvoir échanger avec Franck P. sur sa carrière, Mhm. comment il a fait la bête, comment il a réadapté le marsupilami. Donc ça va Mhm. être une rencontre assez incroyable à la médiathèque de Monaco. Et le lendemain, ce n'est pas fini. Il y a la dédicace à Alpha BD ici même, avec un petit bonus. C'est qu'on a aussi Nouma Sadoul qui sera avec Franck P. Dis Donc donc, c'est deux sacré bonus, épreuves hein, parce que amusantes. Nouba Donc et ouais, Franck rassemblés ensemble, c'est une journée assez folle. ouais, Mais il y a ça va même être pas encore un mal. troisième bonus si vous êtes intéressé, dans l'histoire de une simple dédicace. C'est très chouette, mais rencontrer des légendes comme ça, des gens qui ont fréquenté en gros les légendes de la BD, qui sont eux-mêmes des légendes de la BD, Mhm. eh ben, Mhm. on fait un petit banquet de la BD avec Christophe, Ah, dis Nouma donc. Sadoul, Franck P. Ce sera juste en face de Librairie Alpha BD au restaurant Le Gaglio. Il y a très peu de place. Il en reste encore un tout petit peu. Et Mais ouais, c'est ça commence l'occasion. à se remplir, hein. On a Eh lancé oui, l'info il y a quelques jours et ça y est, les exactement. gens s'inscrivent Et, parce qu'il faut s'inscrire sur le banquet. Il y a un lien Eventbrite qui permet de et ouais, il réserver. sera aussi en description de la vidéo après dans les commentaires. Bien sûr. Donc, c'est l'occasion aussi de vous inscrire. Mais voilà, ce sera la rencontre. Ça va être de 15h à 17h à la librairie Alpha BD. Il y a même un dessin exclusif de Franck P qui a été fait pour l'occasion. On voit le Marsu pour la pointe des Anglais. Donc, ça vous pouvez avoir ce magnifique flag qui sera dans votre petit livre si vous venez à Alpha BD. Et le soir, on se rend rendez-vous à 19h30 au restaurant Le Gaglio. Et là, on va pouvoir échanger avec Nouma et Franck sur toutes leurs histoires, toutes leurs rencontres et, à mon avis, des choses Ah, assez folles pour on l'information d'un risque coup. d'en Mais c'est pas avoir des entendu, ouais. anecdotes justement Ouais, parce que ce ça va soit être la carrière de Franck qui est extraordinaire et puis bien sûr tous les interviews de Nouma. Il y a mais bien d'ailleurs sûr. eu l'an dernier la reparution qui était très très attendue de sa rencontre avec Franquin. Et Il y aura ça, de quoi raconter deux, trois trucs, hein, je pense, hein. ah Hergé, Franquin, Moebius, dis donc, waouh. Ouais, ouais, ouais. Deux, trois petits jeunes, il a rencontré à l'époque. Ouais, c'est ça. Ça va Et être un si vous êtes immense plaisir de vous retrouver. Bien sûr. carrément, et je me permettais, hein, si vous n'êtes pas sur Nice le samedi 13, du coup vendredi 12, il sera du coup, faut être à Monaco ou pas loin. C'est un peu spécial, mais voilà. Il y a une rencontre à la médiathèque de Monaco avec du coup un échange pendant quasiment une heure avec entre Christophe et Franck P sur sa carrière. Ce sera, je pense, rediffusé aussi sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas, on fera un petit direct en même temps. Hein, on va faire des directs, Ah effectivement, ouais, pour que carrément. les gens puissent suivre. Mais il vaut mieux se déplacer quand même pour rencontrer Franck P à Monaco Ah oui, et puis venir le lendemain pour voir Franck et Nouma. ah oui, Sublime. oui. Eh Bien ben, c'est un évidemment. plaisir. Je vous dis à demain parce que c'est presque demain. Ah bah Presque oui. demain, ouais. C'est ça, exactement. Allez, Merci salut les Christophe. amis. Et Ciao. à bientôt tout le monde, du coup, hein. Bonne journée. Ciao, ciao, Ciao. courage.